Tiens, je suis rien du tout. C'est bien déjà. Donc là, toi, tu es déjà bien. Toi, déjà, tu as une base. Quand tu n'es rien de toutes ces religions, ça veut dire que toi, tu es récupérable. Mais quand tu es musulman, ouais, ça veut dire que toi, tu es récupérable. Mais ceux-là qui sont comme ça, comme lui qui est, tu vois, comme lui qui est là-bas, quand tu es musulman et que tu es chrétien, pour te récupérer, c'est compliqué. C'est ça le truc. Fais écouter son discours. Non, mais. Ouais. Lui, il a dit non. Il n'est pas musulman, lui, il n'est pas catholique, il n'est pas chrétien. Il dit oui, il dit pourtant c'est bien. On peut le récupérer. C'est récupérable. Mais ceux qui se disent que ceux qui sont musulmans et ceux qui sont chrétiens, pour les récupérer, c'est très compliqué. Voilà un qui est derrière moi. Il est venu me dire qu'il me parlait du prophète Mahomet, qu'il ne connaît même pas l'origine du prophète Mahomet. Tu vois? Voilà. Ça, c'est mon frère. Tu vois? Mais il parle du prophète qu'il ne connaît même pas. Non, Djoula, ça ne veut rien dire. Djoula, c'est même pas langue. Tu vois, c'est ce que l'ennemi même a pris pour nous avoir. Djoula, ça n'existe pas. Djoula, c'est pas une langue. Djoula, c'est une langue que tout le monde parle. C'est comme on dit les Bantous. Bantou veut dire l'homme. Et les Bantous, ils ont une langue similitude. Ça veut dire que moi, je suis Bantou, mais je suis en Côte d'Ivoire. Oh, les gens vont dire que les Bantous, ils sont vraiment en Afrique centrale. Parce que c'est là-bas qu'on parle le Lingala. Parce que, non. Oh, il y a des mots qu'on parle qui est même chose. C'est un peu comme le Djoula. Le Djoula, c'est la langue des commerçants. Il n'y a pas une ethnie qui s'appelle Djoula. Ça n'existe pas en Côte d'Ivoire. Mais le blanc a pris ça pour stigmatiser ceux qui sont constipés. Je te dis, ils sont constipés. Ils ont cette maladie qu'on appelle la névrose. C'est-à-dire que cette névrose-là permet, quand le blanc, quand il vient activer ça, ça pousse le noir à avoir la haine contre son frère noir. Parce que aussi longtemps qu'il a été colonisé, il a été dominé, il a été esclavagisé, tous ces séquelles-là qui en lui ressort. Et quand ça ressort, le blanc lui fait croire qu'il est avec lui et que toi tu es le bon par rapport aux autres. C'est là qu'il va créer les classes des races. Non, toi tu es plus supérieur, l'autre il n'est pas toi, tu vois, non, toi tu es comme moi. Voilà. Parce que le noir, quand il est atteint de cette maladie qu'on appelle la névrose, il cherche la reconnaissance au travers du blanc, au travers de son bourreau. Parce que lui, au travers de cette maladie qui est la névrose, il va défendre même son bourreau. Mais ton téléphone là, il fonctionne, non? Est-ce que tu vois l'affaire? Donc, quoi ça? Le téléphone, la plus tu as mis, non? Donc, tu l'as pas. Je l'ai oublié. ce que je dis, mes frères, c'est que quand tu es musulman et que tu es chrétien, pour te récupérer, c'est compliqué. Lui, on peut le récupérer encore, parce que lui n'est pas abîmé. il est récupérable. Il est récupérable. Mais tu vois, ceux qui prient, tu vois, ils ont les fronts ici, là, comme mes frères qui sont là. Ça, pour les récupérer, c'est compliqué. Ça veut dire que c'est comme les lions qui ne savent pas que les lions. Hein, tu vois? On prend les lions dans la forêt, on les lève en ville, ils mangent avec les poussins et ils grandissent avec ces poussins. Et il y a un lion qui quitte dans la forêt, il vient le voir, il dit: ah, mon frère, mais tu as de la bonne nourriture ici. Il dit: non, c'est mes frères. Oh, à temps normal, si c'est avec les tels lions, il allait bouffer les coqs là. Mais la nuit, son frère vient le voir, il dit: tu as même barbe que moi. Hein? Tu me ressembles, tu es mon frère, on n'a qu'à bouffer les coqs là. Il dit: non. Attends-moi, moi je vais voir s'il tombe. Et puis lui va arriver les coqs là, il dit: faites attention, hein, le monsieur là, il veut vous bouffer. C'est ce que le noir il est. Il a atteint d'une maladie dont on appelle la névrose, qui permet de... Non, les deux là, ils ont la maladie, la névrose. Parce qu'ils sont musulmans. Et là, au lieu de manger, les gens, c'est bien de jeûner, ça ressource. Mais vous allez jeûner là, si c'est pour vous-même, votre santé c'est bon. Mais votre Allah pour aller au paradis, ça n'existe pas. Ça là, on vous a blagué. Paradis n'existe pas, mon frère. Nulle part vous allez partir quelque part. Mais moi je vous dis une chose. Mais moi aussi j'ai compris une chose, le paradis est sur terre. Mais c'est pour ça qu'il dit: toi on peut te récupérer. Toi on peut te récupérer. Le paradis c'est sur la terre. Le paradis c'est sur la terre, mon frère. Oui, le paradis est sur la terre. Parce que mon frère, je vais t'expliquer, j'ai déjà fait cette émission là. Je t'explique. Pour aller au paradis, on dit il y a l'enfer et le paradis, non? D'accord. Bon, on va essayer de vérifier ça. Parce que nous disons qu'on peut vérifier. Bon, quand tu dois aller à l'enfer là, tu brûles là-bas, non? C'est normal, c'est ce qu'il dit. Tu dois brûler, non? Il n'y a pas encore. Hein, tu dois brûler, non, frère? Ouais. Voilà. Bon, pour brûler là, quand tu meurs, tu ne sens plus que tu es mort. Parce que tu es mort. Ton esprit et ton âme est quitté en toi. Mais quand tu vas brûler, donc Dieu va remettre son esprit en toi pour que tu brûles. Non. Mais comment tu vas savoir que tu brûles? On ne sait pas quand on brûle. Tu sais pas. Mais c'est que c'est pas la vérité. Parce qu'on dit que quand tu fais du mal, tu dois brûler, tu dois sentir le mal que tu as fait aux autres. Mais si tu brûles que tu ne sens pas, mais comment tu Mais c'est l'âme qui va les brûler dans les ténèbres. Mais l'âme qui va les brûler dans les ténèbres là. Il faut qu'il sent là, il faut que l'âme sente qu'il est en train de brûler. Mais là, de l'autre côté là-bas, il aura un nouveau corps. Et il aura un nouveau corps. C'est comment le corps il va avoir, ouais. Ah ben oui, c'est dit. Ouais, c'est ça c'est dit. Ouais, c'est dit comment? La personne qui est morte, il va pas. Il va le laisser. Il va pas. Ben oui, moi je suis pas. Moi je suis polygame. Tu vois? Mais c'est bien, il dit toi tu as les bases. Je dis ceci. Vas-y. Tu vois ce corps là, nous on a ici. Ouais. Ça c'est le corps que Dieu nous a créé avec. Ouais.
lorsqu'on brûlera, on ira en enfer. Ça n'existe pas, je t'explique. Calme-toi. Faut pas, faut pas dire tout et n'importe quoi. Oui, je t'explique. je comprends. Tu vois, ils ont créé ce système de paradis pour nous abrutir, nous les Noirs. Parce que tu vois ici, tu es en Europe, non? Tu es en France. Si le paradis existe, la Bible, le Coran, la Torah, c'est écrit en arabe. Le Coran, c'est écrit en arabe. La Torah, c'est écrit en hébreu. Tout ça, ce sont les Blancs qui ont écrit. Ça, c'est quel bateau, ça? Eux, ils ne se préoccupent pas du paradis. Est-ce que tu vois l'affaire? Eux, le paradis, ça ne les intéresse pas. C'est quoi, hein? Est-ce que tu vois le frère? Le paradis, là, ça n'intéresse pas l'homme blanc. Bah, lui, son paradis, c'est sur cette terre. Le paradis n'existe pas. C'est une utopie. Pour vous blaguer, pour que quand on vient en Afrique, on nous vole, on prend notre richesse et puis on dit on laisse à Dieu, Dieu va les régler. Il n'y a rien qu'on doit laisser maintenant. Si Dieu nous a donné un sous-sol riche, nous serons capables de défendre nos sous-sols. Quand Dieu te donne une femme, il faut la protéger. Et Dieu nous a donné cette sous-sol, nous devons la protéger. Et nous devons nous battre pour pouvoir la protéger. Nous n'avons pas les âmes, mais nous avons les âmes spirituelles. Donc nous devons nous réunir ensemble pour pouvoir combattre ceux qui vont venir prendre notre richesse et opprimer nos peuples. Parce que nous sommes toujours opprimés et dépouillés de tout. Or, c'est le temps de pouvoir reprendre possession de tout ce qui nous a été volé. Que la paix et la grâce soient sur vous. Je suis venu voir les frères et je pense qu'ils ont compris l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'ils comprennent. Et que les prières de Allah, de quoi, je ne sais pas, chaque jour, faire 5 prières, 6 prières, 7 prières, tu n'iras nulle part avec ça, mon frère. Il faut revenir dans ta tradition, dans ton... Parce que nous disons une chose, sans connaissance, il n'y a pas de croyance. Et sans culture, il n'y a pas de culte à rendre. Que la paix soit sur vous. Merci.